Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans ce tirage nous allons parler des esprits. Est-ce que vous êtes poursuivi par un esprit? Est-ce qu'il y en a un qui est un peu dans votre aura? Est-ce qu'il y en a un dans votre maison, quelque part près de vous? Est-ce que cet esprit est plutôt bienveillant ou plutôt méchant? Qu'est-ce qu'il vous veut? Est-ce qu'il y a quelque chose en général autour de vous? Quelque chose d'ésotérique, quelque chose de magique ou quelque chose de l'au-delà? Tout ça on va voir dans ce tirage. Je vais utiliser 3 tas de cartes différents. D'abord le symbolon qui va nous montrer s'il y a quelque chose dans votre entourage premier en fait, qui vous poursuit. Ensuite avec le tarot Manara, nous allons voir les caractéristiques que peut porter cette chose qui est autour de vous. Qu'est-ce qu'elle peut vous donner ou qu'est-ce qui pourrait vous faire penser qu'il y a quelque chose autour de vous. Enfin, avec le tarot Manara, on aura des détails. Et ensuite, avec l'oracle des messages de la sagesse, on va voir si cet esprit veut vous communiquer quelque chose, s'il y a un message ou s'il y a un conseil pour vous dans la vie, donc avec cette entité. Tout ça à voir. Je vous propose 4 tirages au choix. C'est donc le moment pour vous de ne plus penser, de ne plus trop vous poser de questions, de ne plus penser à des expériences que vous avez faites. Parce que vos expériences sont peut-être qu'ils n'ont pas de lien en fait avec ce que vous êtes maintenant. Est-ce que vous avez maintenant dans votre aura ce qui pourrait ou non vous poursuivre maintenant? Donc on ne se concentre pas dessus. On se laisse vraiment aller et on va voir si en ce moment il y a des entités qui sont autour de vous, qui sont près de vous. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de vous? Le premier tirage. Le second tirage. Le troisième. Et le quatrième. Pendant que vous choisissez l'une de ces cartes, pendant que vous les regardez, je vais tout de suite tirer quelques cartes du tarot Manara pour nous donner des explications sur ce qui va être dit en fait dans la première carte. Je ne sais pas encore ce que c'est, qu'est-ce qu'il y aura comme résultat, mais on va tout de suite donner une explication. On découvrira tout à l'heure par rapport à chacune de ces cartes. Donc pour la première, des détails pour la première. Et voilà. Pour la seconde. Pour la troisième. Et la quatrième. Voilà, tout ça, ça va être des détails qu'on va regarder au fur et à mesure. Et les cartes que je vous ai promis à la fin, l'oracle, je vais le tirer plus tard, après avoir ouvert les premières, parce qu'on va voir si on aura besoin d'un message ou d'un conseil, comment faire, comment vivre, enfin, on verra en fonction de ce qu'on va tirer. Les cartes sont prêtes, je suis prête, j'espère que vous l'êtes aussi. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause pour vous recentrer, pour faire vos exercices de respiration ou pour fermer la porte pour que personne ne vienne vous déranger pendant notre petit rituel dans lequel vous êtes en fait avec vous-même. Les cartes vous parlent à vous. Elles ont un sens particulier pour vous, donc c'est privé, c'est intime et vous devez prendre le temps de faire ce tirage. Je commence donc avec la première possibilité. On va ouvrir d'abord la carte symbolon pour voir est-ce qu'il y a une entité autour de vous. Ah oui, alors là oui, il y a une entité qui peut vous demander des sacrifices, qui vous contrôle, qui vous suit, qui vous regarde depuis toujours. Elle est là depuis que vous êtes tout petit. J'ouvre tout de suite les caractéristiques pour voir. Et vous en avez peur? Vous en avez peur, mais elle vous accompagne autant dans les mauvais moments que dans les bons moments. Les peurs que vous avez d'elle sont parfois injustifiées.
elle n'est pas aussi néfaste que vous le pensez. En réalité, elle a mis sur votre chemin des choses difficiles, mais elle vous a fait avancer. En fait, c'est votre moteur. C'est une force qui est un moteur. C'est une force qui peut venir de vos ancêtres. Possible totalement. Elle est en même temps très proche de vous et en même temps, elle vous pousse à agir. Et vous pouvez vraiment inconsciemment avoir très peur d'elle, mais en ayant peur d'elle, c'est comme si vous ayez aussi peur de vous. Vous êtes indissociable avec cette force-là. Je ne pense pas que vous pouvez forcément vous en débarrasser et je ne pense même pas qu'il faille le faire. Mais je pense qu'il faut apprendre à marcher avec elle. Puisqu'elle est là depuis votre naissance, ça a un but. Je pense que le but, c'est de vous rendre plus profond, de vous aider dans tout travail ésotérique et d'aider aussi votre intuition à se développer. Cette intuition que vous pensez avoir ou que vous pensez même ne pas avoir, elle est bien présente grâce à cette entité. Cette dernière, comme elle est là depuis votre naissance, je ne pense pas qu'elle est attachée à un lieu, mais à vous en particulier. Et si vous arrivez, si vous apprenez à travailler avec elle, si vous vous réconciliez avec elle, elle ne va pas être néfaste. Elle ne le sera pas. Mais c'est vrai qu'elle vous fait peur, parce que cette aide ne vient pas de la lumière. C'est une aide pour vous qui vient d'un côté sombre. Et pourtant, pour vous, c'est une aide. Elle a pu, au tout début de votre vie, vous pousser à des expériences difficiles. Mais ce n'était pas pour rien, c'était simplement pour vous rendre plus fort, pour que plus tard, ce soit plus facile pour vous. Donc il ne faut pas lui en vouloir. Ça n'a pas été fait pour rien. C'était là pour vous avancer à quelque chose. Donc, à mon avis, vous pouvez trouver contact avec elle et vous devriez aussi le faire. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle maintenant. On va tout d'abord demander si elle a un message pour vous maintenant, cette force. Puisqu'elle est là, puisqu'elle est près de vous. A-t-elle maintenant un message pour vous? Oui, elle vous dit que vous ne devez pas avoir peur, vous devez agir. Quelle que soit la direction où vous agissez, elle sera toujours là pour vous. Je vais pousser un petit peu la lumière pour que vous voyez peut-être mieux les choses, si ça marche. Elle vous protège toujours, quels que soient les efforts que vous allez faire dans votre vie, les pas, quelles que soient les difficultés, elle va vous aider, surtout dans les moments les plus difficiles, là où vous avez le plus peur, elle est là. Elle est là pour vous sortir de là. Comme elle est connectée à quelque chose de plutôt noir, elle va vous aider dans des moments noirs. Lorsque vous êtes dans le blanc, lorsque tout va bien, en fait, vous n'avez pas besoin d'elle, vous n'êtes pas autant connecté à elle, mais vous pouvez avoir peur d'elle. Mais lorsque ça ne va pas, en fait, vous vous tournez vers elle parce que c'est la seule qui est là et c'est pas mauvais en fait. Surtout ne pensez pas que c'est quelque chose de mauvais. Si elle est là, c'est que vous en avez besoin. Pourquoi? C'est pas à nous de le juger, c'est pas à vous de le juger, ni à moi. Mais elle vous aide à agir, elle vous dit, n'aie pas peur, en fait, tu es toujours protégé, quels que soient les gestes que tu vas faire, je suis là et je vais te rattraper. Je vais rattraper tes gestes qui n'ont pas marché, je vais rattraper tes actions manquées, je vais rattraper ce que tu n'aimes pas, je vais être toujours là pour toi. Alors comment pouvez-vous faire pour être vraiment bien réconcilié avec cette force-là? Il faut que vous soyez heureux avec elle, il faut que vous, consciemment, que vous vous dites que vous soyez heureux qu'elle soit là. Même si cette carte-là, elle est noire, et celle-là aussi, même si vous ressentez de la peur, vous devez lui dire « Je suis heureux que tu sois là parce que grâce à toi, je suis là, grâce à toi, j'ai des aides, grâce à toi, c'est plus facile. Et lorsque je suis très stressée, dans des moments de crise, de trauma, tu m'as sorti, tu m'as aidé à avancer, et tu as été la raison pourquoi je me suis toujours transformée, pourquoi je suis devenue plus fort, et pourquoi je me suis aussi adoucie. Adoucie dans une certaine mesure. Plus vous êtes gentil avec cette force-là, et plus donc vous l'acceptez en vous, plus elle sera bienveillante envers vous. Parce qu'elle fait partie de vous. Elle est indissociable de vous. C'est une force qui vient, on va dire,
d'autre part, elle vient d'ailleurs, mais elle fait partie de vous, elle est complètement entrée en vous depuis que vous étiez tout petit. C'est une partie de vous, vous ne pouvez pas ne pas l'aimer. Vous ne pouvez pas ne pas l'aimer sous prétexte que vous en avez peur ou que les forces que vous ne maîtrisez pas, vous ne les comprenez pas. Même si vous ne les comprenez pas, même si parfois vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez peur de vos propres réactions par rapport à certains moments, et ensuite, eh bien, il s'avère que vous aviez raison, accepter ces états comme faisant partie de vous-même, comme étant bien pour vous. C'est comme ça que cette force-là sera la meilleure et qu'elle sera là toujours et elle va vous aider à avancer. C'est ce qu'elle vous dit. Agis, fais, je suis là, je t'aide. Elle est là, en fait, elle vous aide à avancer. C'est la carte du chariot, c'est le chemin en fait. Dans tous vos chemins, dans tous vos commencements, elle est là. Donc elle vous dit, vas-y, fonce, moi je suis là. Est-ce qu'il y aurait un conseil pour vous avec cette entité-là? Oui. Ayez confiance qu'elle est là parce que vous en avez besoin. Encore une fois, vous ne pouvez pas décider pourquoi elle est là. Cette carte, c'est les forces qui sont plus puissantes que vous. Cette force-là est plus puissante que vous. C'est comme un ange gardien, mais il n'est pas venu du ciel. Et c'est très bien, parce que ça vous correspond. Il doit être là. Encore une fois, ayez confiance en cette entité-là. Lorsque vous avez des moments difficiles, dites, vous, qu'elle est là. Vous pouvez lui demander de l'aide. Si vous priez, si vous faites des rituels, quel que soit le rituel que vous faites dans votre vie, vous pouvez en faire pour cette entité. Parce que du coup, vous allez le faire pour vous, vous allez lui montrer que vous êtes ouvert. N'ayez pas peur. Vos peurs ne sont pas vraies, c'est juste une idée que vous vous faites. C'est des peurs que vous vous créez. En réalité, vous ne devez pas en avoir peur. Vous pouvez au contraire l'appeler, lui demander de l'aide quand vous en avez besoin. Elle sera toujours dans le plus, elle sera toujours dans le bon pour vous. Très intéressante cette énergie-là. J'espère que vous la ressentez déjà et que vous en êtes reconnaissant. C'est important d'être reconnaissant dans ce genre de moment, puisque ce qui nous a été donné, c'est ce dont on a besoin. Ce qui nous a été donné, c'est ce qui est le plus précieux pour nous, c'est ce pourquoi on devrait dire merci. Donc je dis merci à cette force-là, et puis j'en ai terminé avec ce tirage. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, à laisser votre avis par rapport à comment vous la vivez, comment vous la voyez. Tous les témoignages seront intéressants pour moi et aussi pour les autres qui regardent les tirages, parce vous pourrez comparer en fait comment vous les vivez. Parce que ce que j'ai dit là, je l'ai dit pour vous en particulier, une autre personne peut-être qu'elle la vit différemment. Cette situation, dans les faits, là j'ai dit des mots-clés, mais dans les faits, c'est intéressant de voir comment vous la vivez. Enfin, si vous ne voulez pas vous laisser de commentaires, il n'y a pas de souci, c'est comme vous le souhaitez. Voilà pour ce premier tirage. Deuxième carte, deuxième possibilité. Est-ce qu'il y a une entité qui est près de vous? Alors je crois que c'est une entité. Je pense qu'il y a des entités près de vous lorsque vous les appelez. Elles ne sont pas là de elles-mêmes. Elles viennent lorsque vous avez besoin d'elles. Lorsque vous faites quelque chose pour qu'elles viennent. Vous faites un rituel ou vous êtes par exemple dans un état de méditation. Consciemment, vous vous mettez dans cet état-là. Je pense que vous avez un potentiel en général ésotérique connecté, et lorsque vous avez besoin d'aide, consciemment ou inconsciemment, vous les appelez et elles viennent. Ces entités viennent, elles peuvent être une ou plusieurs. Elles ne sont pas forcément une, parce que là il y a deux personnages, à mon avis elles sont plusieurs. J'ouvre les cartes qui sont ici. Elles sont toujours là lorsque vous avez besoin d'elles. Toujours là, et plus vous les appelez, plus elles sont là. Vous pouvez le voir dans le monde concret. C'est pas du tout abstrait, c'est pas du tout une idée que vous pouvez avoir en tête. Concrètement, lorsque vous faites des rituels, quel que soit le rituel que vous faites, ces forces sont autour de vous. C'est des forces plutôt blanches, puisque c'est de la magie blanche, c'est vos pensées. Lorsque vous ne les appelez pas, il n'y a personne en fait. Il n'y a pas une entité qui s'est collée à vous et qui vous pompe quoi que ce soit, pas du tout. Mais dans les questions quotidiennes, surtout dans votre vie de tous les jours, vous pouvez faire appel à ces forces-là. Elles vont venir parce que
vous mettez cette énergie dedans, vous les appelez, vous les voulez. Et là, elles vous aident. Comme dit dans les questions les plus fondamentales, ces forces ne vont pas vous demander quelque chose en retour, pas du tout. Et elles vont partir lorsque vous n'avez plus besoin d'elles. Si vous avez l'impression d'être suivi par quelque chose, là en ce moment c'est faux. Et si vous ne voulez pas que ces forces soient là, vous pouvez leur dire de partir. Elles ne vont pas vous déranger alors que vous ne voulez pas d'elles. Elles ne vont pas vous poursuivre alors que vous dites stop, maintenant j'ai plus besoin. Je pense que vous pouvez avoir tendance à les ressentir lorsque vous êtes dans des, comme dit, dans des états où il n'y a pas de conscience, où vous dormez, où vous méditez, où vous faites un pas en arrière de la conscience. Dans ces états-là, elles peuvent revenir vers vous parce que vous les avez appelées avant. Lorsque vous avez besoin d'aide, vous pouvez avoir ces idées, ah, si quelqu'un m'aidait en fait. Lorsque vous avez besoin d'aide, si vraiment vous vous dites j'ai besoin de quelqu'un, ce quelqu'un est là. Donc ça, comme dit, ça vient de vous. Et ça peut être à chaque fois des forces différentes, et ça peut être plusieurs forces à la fois. Ici également dans cette carte, regardez, en fait dans toutes les cartes il y a plusieurs personnages. Ici il y en a deux qui sont en train de surveiller en fait celui qui est en bas. C'est possible que ce soit des gens de votre famille qui vous aident lorsque vous en avez besoin. Parce qu'ils regardent quand est-ce qu'on doit venir. Ici également, il y a beaucoup de personnages que l'on ne voit pas. Ce sont des ombres qui regardent le personnage ici en face. Donc ces ombres, c'est toutes les entités que vous pouvez appeler. Il y en a beaucoup. Et en fonction de ce que vous voulez appeler, vous allez les appeler. Tout dépend de votre imagination. Si un jour vous vous imaginez des entités très noires, c'est des entités très noires qui vont venir vers vous. Tout est dans vos mains. Alors est-ce qu'il y a un message qui vient des entités? Peut-être celles qui étaient là la dernière fois, peut-être celles qui sont là maintenant. Si vous en avez appelé, est-ce qu'il y a un message pour vous en ce moment? Oui, le message, et c'est intéressant parce que sur cette carte, justement, vous savez, il y a le petit cookie, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, le petit biscuit qui donne les conseils, vous savez, c'est ce petit biscuit chinois qui nous dit ce qu'il faut faire. Cette carte vous dit pas pour toi. Voilà le message, à vous, à bon entendeur, je dirais ça, pas pour toi. Non, c'est un non, c'est un pas pour toi, c'est pas le bon chemin. Voilà ce qu'ils peuvent vous dire, à vous de voir à quoi ça correspond. Ça c'est le message qui est tellement précis pour vous que ce n'est pas à moi de comprendre et de tirer des cartes pour savoir pourquoi il vous le dit. Maintenant vous êtes en train de réfléchir à des choses, vous êtes assis, vous êtes dans votre vie et là il vous dit c'est pas pour toi. À bon entendeur encore une fois. Alors une autre carte que je voulais tirer par rapport à ça, c'est comment être en phase avec ces énergies là, comment être toujours bien avec elles. Regardez, c'est une très belle carte d'amour inconditionnel et de partenariat qui n'a pas de fin. Un partenariat de toute une vie. N'oubliez pas que ces forces sont là pour toujours avec vous. C'est à peu près les mêmes qui reviennent toujours, même s'il y en a beaucoup de différentes qui viennent, je pense, en fonction de ce que vous avez besoin au moment où vous les appelez. Il faut être très reconnaissant, il faut savoir qu'elles sont toujours là. Si à un moment donné vous êtes très méchant avec elles, que vous n'êtes pas reconnaissant pour l'aide que vous apporte l'univers par exemple, pour la chance que vous avez lorsque vous en avez besoin, pour l'aide que peut vous apporter une personne alors même que normalement elle ne le fait pas. Tout ça c'est l'œuvre de votre propre appel. Donc si vous n'êtes pas reconnaissant, ça peut être mauvais, ils peuvent mal le prendre. Soyez sûr qu'ils seront toujours là pour vous si vous les aimez. Donc à travers eux, aimez-vous également, dites-leur merci à chaque fois que vous demandez quelque chose et que ça marche, dites merci pour la chance que vous avez eue, ayez de la gratitude. Et vous saurez qu'ils seront toujours là, c'est vos âmes sœurs de l'au-delà, en fait, d'un autre monde qui vous accompagnent, qui vous aident, qui vous poussent et qui disent non lorsque ça ne va pas. Et ce non peut être aussi matérialisé dans des signes du quotidien. Regardez absolument ces signes du quotidien, ils sont là, ils sont bien présents, concrètement présents dans votre vie et vous pouvez les voir si vous les regardez. Mais il faudrait voir parfois un peu au-delà
des apparences. Si vous, par exemple, je sais pas, si vous allez quelque part et que vous vous faites très mal en vous cognant le pied, peut-être qu'il ne faut pas y aller. Et bien sûr que oui, ce meuble était là sur votre chemin. Normalement, vous devriez juste faire attention pour ne pas vous cogner. Donc vous auriez pu le voir comme un hasard. En fonction de comment vous voyez la vie, vous voyez où on en dessine. Donc si vous décidez de les voir, vous les verrez et ils vont vous aider. Un conseil en général avec ces entités-là. Elles sont beaucoup plus sages que vous ne le pensez et elles sont beaucoup plus sages que vous. Lorsqu'elles vous aident, le résultat peut ne pas vous plaire. Parce que vous ne savez pas pourquoi il est ainsi. Vous ne comprendrez pas le résultat de ce que ces entités font avant un certain temps. Mais vous devez tout de même avoir confiance que tout ce qui se passe, toutes les aides qui vous sont données, c'est pour le bon. Être reconnaissant, quel que soit le résultat. Toujours, quand vous les appelez, ils sont là. Toujours, quand vous les appelez, ils vous aident. Mais leurs pensées, en fait, leurs gestes vont au-delà du moment présent. Ils peuvent avoir une influence sur le long terme dans votre vie. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent plus que vous. Ils savent déjà ce qui va se passer demain, en fait. Tout est connecté. La notion de temps, elle est propre à nous. Mais dans le monde de l'énergie, il n'y a pas de notion de temps. Elle n'existe pas. Donc, dans votre vie, vous pouvez comprendre certaines choses qui étaient en fait bonnes beaucoup plus tard. Et sur le moment, vous pouvez ne pas le voir ainsi. Donc, conseil, c'est d'être reconnaissant quelle que soit l'aide qui vous est apportée, quelle que soit la conclusion de la situation, même si ce n'est pas celle que vous voulez au moment. Sachez que c'est pas fait par hasard, c'est fait avec une connaissance beaucoup plus importante que celle qu'on peut s'imaginer avec notre esprit humain, qui est au-dessus et qui est en même temps très en dedans. Au-dessus et en dedans, elle sait tout. C'est une entité qui sait tout, donc faites-lui confiance. Et sachez que c'est la sagesse qui agit en fait sur votre vie. La sagesse des siècles, la sagesse de l'univers. Très très fort cette position. Merci à ces entités-là qui vous aident tous les jours, qui vous accompagnent, qui sont là quand vous en avez besoin. Donc ça veut dire que non, il n'y a pas de mauvaise énergie autour de vous. Vous n'êtes pas, je sais pas, habité par des diables. Il n'y a personne dans votre maison, sauf quand vous les appelez. Donc si vous avez tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un, c'est que vous les avez appelés. Ce que vous ne leur dites jamais de s'arrêter, c'est que vous considérez quelque part au fond de vous que vous avez toujours besoin d'aide, toujours besoin de quelqu'un. Donc si parfois vous avez l'impression que vous n'avez plus envie que quelque chose soit aux côtés de vous et que ça l'est toujours, alors dites merci, maintenant je n'ai plus besoin d'aide, maintenant je peux me débrouiller tout seul ou toute seule. C'est l'une des possibilités de phrases que vous pouvez dire si voilà, vous ne voulez plus qu'il y ait quelque chose autour de vous. Voilà pour ce tirage. Comme dit, j'ai trouvé ça très intéressant, surtout par rapport aux conseils, puisque vous voyez, vous les appelez, vous avez des réponses. Est-ce que vous les comprenez ou pas, ça c'est autre chose. Mais à chaque fois que vous avez besoin, vous attirez à vous ce genre de choses. Ça veut dire que vous êtes très intuitif et très connecté aussi. Troisième position, troisième carte. Est-ce qu'il y a des entités qui sont autour de vous? Alors, je ne pense pas qu'il y a vraiment des entités, mais on vous a transmis à travers les générations énormément d'amour. Peut-être que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents avaient très très envie que vous soyez là. Ils en avaient tellement envie que cet amour est resté. Il s'est transmis à travers des générations et maintenant il vous protège. Cette force est en vous, ça veut dire que ça peut être en fait une partie de vous qui juste a tellement d'amour pour soi que c'est une entité à part entière qui vous aide. Dédoublement en fait. Mais ça peut être simplement, comme dit, une énergie constante de vos aïeux qui vous aiment, qui vous veut votre bien. Pas de mauvaise énergie ici, on va ouvrir ces deux cartes-là pour voir. Plus en profondeur, pas de mauvaise énergie ici, elle est très secrète, pratiquement invisible la plupart du temps. Vous pouvez la voir seulement lorsque vous regardez
vous-même. C'est une énergie en vous. Vous pouvez la laisser sortir lorsque vous avez besoin de quelque chose, lorsque vous êtes très concentré sur un but. Elle peut aussi se matérialiser dans le monde en vous aidant par exemple dans vos vœux. Mais la plupart du temps, vous ne la voyez pas. C'est vous. Cette énergie, c'est vous. Il n'y a pas d'entité autre que vous. Mais c'est beau parce que votre génération, votre arbre généalogique a donné en vous toute la beauté de ce qu'on aurait pu faire. C'est pas du tout... Ils vous ont pas donné des choses difficiles à dépasser. Ils vous ont donné l'envie l'envie qu'ils avaient que les prochaines générations soient heureuses, qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin, qu'ils aient du bonheur, qu'ils aient de l'amour. Si maintenant vous avez de la chance en amour, c'est parce que vous êtes très aimé. Donc pas d'esprit dans votre entourage, je crois. On va demander si vos aïeux qui vous aiment, les anciennes générations, s'ils ont un message pour vous, s'ils ont quelque chose à dire pour vous. Ils vous regardent, ils vous observent, ils sont toujours là à vous observer. Ils sont là la nuit, surtout, lorsque vous dormez et que vous ne regardez pas. Mais ils sont là aussi le jour. Ils vous observent parce qu'ils vous aiment, donc vous pouvez avoir l'impression que vous n'êtes pas seul en général, mais c'est pas du tout noir, ça fait pas du tout peur. Ils ne font rien, rien à part vous regarder, rien à part vivre un petit peu à travers vous, à part vous aider parfois lorsque vous en avez besoin, surtout dans les décisions les plus difficiles. Lorsque vous avez des transformations, lorsque vous vivez des choix de vie, ces choix sont souvent poussés par l'amour. Et parfois ils sont difficiles ces choix-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours faciles et que tout est rose dans le meilleur des mondes. Pas du tout. Mais l'idée de base, celle qui va vous faire bouger et celle vers laquelle vous irez, c'est l'amour. C'est toujours l'amour. Donc ça, c'est très beau. Puisque cette première carte, c'est l'âme sœur en fait. C'est le désir ultime. Le désir de vivre, votre désir d'être vous-même. Votre amour pour vous-même. Que les forces autour aiment. L'univers aime cette qualité que vous avez. Comment être en phase avec soi-même, avec donc tout ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose pour encore plus, on va dire, faire vivre en soi ces qualités qui sont des aides aussi? Il faut se laisser guider par quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Ne pas toujours réfléchir logiquement à ce que vous faites. Vous laissez sentir. Vous laissez aller, en fait, lâcher prise. Lorsque vous lâchez prise, vous êtes sur le bon chemin. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a des générations, beaucoup de générations. Il n'y en a pas que 2 ou 3, il y en a énormément. Beaucoup de générations qui sont derrière vous pour vous aider. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Plus vous vous laissez aller, plus vous laissez aller les choses en général, plus ils peuvent vous aider. Lorsque vous êtes conscient, en plein contrôle, ils y arrivent moins. C'est pas une force qui est en train de vous dire quoi faire. C'est une force qui fait partie de vous. Donc si c'est une voix, elle est très douce, très basse. Elle ne va pas vous dire exactement quoi faire. Mais si vous lâchez prise, vous allez être guidé par votre propre corps. C'est votre corps et dans votre corps que tout ça va s'exprimer, que tout ça va se matérialiser et que vous aurez envie ou non de dire quelque chose. Plus vous faites en général de pratiques ésotériques, méditatives, intuitives, lorsque vous essayez de développer cette intuition, lorsque vous travaillez avec les cartes, lorsque vous faites des métiers dans lesquels vous êtes connecté à votre inconscient en général, et vous travaillez sur votre inconscient, vous pouvez vous reconnecter plus à ces forces-là et être encore mieux guidé. Parce que cette petite voix va devenir un petit peu plus forte, vous allez avoir envie de l'entendre, ça va être conscientisé et donc moins secret et donc une aide encore plus précieuse dans vos décisions. Mais tant que ce n'est pas consciemment travaillé, tant que ce n'est pas consciemment ouvert en fait au monde, à votre monde concret de votre vie de tous les jours, c'est très rare que vous l'entendez et c'est surtout lorsque vous avez... En fait, lorsque vous n'avez plus espoir, par exemple, que vous dites tant pis, cette situation, je lâche complètement prise, là, il commence à travailler pour vous.
Mais le reste du temps, si vous êtes trop dans le contrôle, vous n'entendez pas cette voix-là. Donc, laissez-vous aller et vous serez encore plus connecté. Mais c'est vous, c'est pas une entité en dehors de vous. Un conseil avec vous-même, donc avec cette partie de vous, un conseil. Il faut que vous restiez honnête par rapport à vos désirs, à vous-même, que vous soyez fidèle à vous. Plus vous êtes fidèle à vos envies, à vos besoins, à vos sentiments, à vos propres raisons, plus c'est facile, plus vous êtes bien guidé et plus votre route, elle est fluide en fait. Vous ne rencontrez pas de résistance. Si à un moment donné, vous commencez à vous concentrer sur quelqu'un d'autre, prendre les raisons de quelqu'un d'autre pour les vôtres, assimiler les envies de quelqu'un d'autre et que vous vous éloignez de vous, plus vous entendez cette voix loin, plus elle a du mal à vous aider. Donc le conseil, c'est de rester très fidèle à soi-même et de toujours écouter vos besoins, vos sensations, même si logiquement on peut penser quelque chose, en fait, en réalité, votre corps va vous amener là où il faut. La logique des gens les plus sages au monde n'y fera rien, elle n'y changera rien. Laissez-vous guider par vous-même et vous verrez que vous arriverez à bon port. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas, il n'y a pas un spectre autour de vous, il n'y a rien qui vous dérange en fait, il n'y a rien qui vous bouffe, mais il y a des aides. Cette aide de l'amour, j'ai jamais vu un truc aussi beau. Ce tirage, il est merveilleux, vous trouvez pas? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti lorsque j'ai dit ça. Peut-être que ce tirage vous a aidé à prendre conscience d'une partie de vous que vous aimez et qui vous aime. Et ça, ce serait le plus merveilleux, c'est que ce tirage vous a aidé à le faire. Moi, je vous le souhaite. Je remercie énormément tous les gens de votre famille qui vous ont voulu, qui vous ont aimé, qui vous transmettent de l'amour alors même qu'ils ne sont plus là. Tous ceux qui ne sont plus là, en fait, ils vivent un peu en vous, puisque leur amour est resté sur Terre. Et n'oubliez pas que quelles que soient les choses que vous faites, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes toujours aimé, même si autour de vous, en ce moment, par exemple, vous vous sentez seul. Vous êtes tellement aimé que vous allez toujours, tout de même, être ramené à bon port et sur le bon chemin. Dites-moi voilà, si vous avez ressenti des choses, si vous avez envie bien sûr de partager vos expériences, elles pourraient être intéressantes pour tout le monde, pour moi, pour les autres gens qui lisent les commentaires, comment vous vivez cette situation, comment vous la ressentez. Si vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas. Et puis si ce tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça aide la chaîne un petit peu à exister, ça m'aide moi à savoir que vous êtes toujours là, que ce tirage vous intéresse, donc n'hésitez pas à le faire si vous avez envie. Je passe maintenant à la dernière carte, dernière position. Est-ce qu'il y a des esprits, des forces autour de vous? Oui, il y a quelque chose qui vient de temps parfois, qui n'est pas là depuis longtemps. Peut-être que ça s'est accroché il y a peu de temps. Et ça n'a pas encore pris vraiment possession. Sa place n'est pas encore bien près de vous. Si on pense à un parasite qui... avec ses petites antennes, essaye de s'accrocher à vous, et bien ce parasite n'est pas encore accroché. Il est en train, il essaye, il chatouille, il est en train d'essayer de combattre les défenses pour s'accrocher. On va ouvrir ces petites cartes pour comprendre mieux ce que c'est. Alors, en fait, cette énergie-là peut venir à vous et s'accrocher à vous lorsque vous êtes dans le laisser-aller trop fort, lorsque vous vous laissez trop aller à vos sensations et lorsque vous vous perdez dans ces sentiments. À chaque fois que vous êtes à fleur de peau, en fait, lorsque vous vous liquéfiez dans vos sentiments entièrement, vous vous liquéfiez dans une personne, par exemple, vous lui donnez tout, alors qu'on ne vous a encore rien demandé, alors que peut-être c'est encore trop tôt, vous pouvez être victime de ce genre d'énergie. Elles ne vous choisissent pas par hasard, elles vous choisissent parce qu'elles savent que vous êtes sans protection.
Vous êtes à fleur de peau, vous êtes ouvert, trop ouvert à tout. En fait, lorsque vous laissez entrer des sentiments, par exemple, qui sont désagréables, des gens qui vous font du mal, mais vous allez leur trouver des excuses, par exemple, et vous les laissez entrer dans votre aura, vous les laissez entrer dans votre vie, vous leur offrez vos sentiments parce que vous vous dites, on ne sait pas ce que ça va donner, on va regarder. Il y a des forces qui cherchent quelqu'un comme vous, qui s'attachent. Ce n'est pas des forces vraiment très bien parce qu'elles peuvent réveiller en vous surtout l'agressivité, la colère, le dégoût, l'envie d'être pas gentil. À chaque fois que vous sentez ce genre d'émotion en vous, c'est que vous êtes trop ouvert à des trucs qui n'étaient... Voilà, un des moments où on ne vous l'a pas demandé, vous aviez été curieux de ressentir des émotions nouvelles, et à cause de ça, grâce à ça, en fait, vous vous êtes ouvert à des choses noires. Donc là, maintenant, en ce moment, c'est une entité qui essaye de s'accrocher à vous. Si vous redevenez fort, elle ne pourra pas le faire. Mais oui, il faut être fort, il ne faut pas se lamenter sur son sort, il ne faut pas pleurer dans un coin parce qu'il y a un truc dans votre vie qui n'a pas marché. Quelles que soient les difficultés maintenant qui vous tirent vers le bas, ces sensations en fait qui vous prennent comme des sables mouvants, ça, c'est une situation qui peut être dangereuse pour vous. Alors comment se protéger, on va poser la question de comment se protéger exactement, mais je vous dis déjà maintenant, il faut que vous vous dites je suis assez fort, je suis assez forte, et pas que vous dites je suis une victime et tout le monde me marche dessus. Si vous vous dites ça, ces entités vont très vite, très facilement s'accrocher à vous, vont réveiller en vous les situations négatives, vont vous mettre dans des situations négatives, pardon, et vont réveiller en vous des sensations comme l'agressivité, qui est une sensation terrifiante, parce qu'elle attire encore plus d'agressivité et qu'elle vous mange de l'intérieur. La colère et l'agressivité vous prennent de l'énergie au lieu de vous en donner. Donc à chaque fois que vous êtes pris par ce genre de sentiment, ça peut être dangereux pour vous. Et c'est le signe que quelque chose s'est accroché. Je pense pas que ça reste très longtemps, ce genre d'entité, parce que c'est plutôt la rapidité. Ça bouffe votre énergie et ça s'en va. Voilà, c'est ça que fait ces entités possibles. C'est peut-être pas toujours la même, peut-être que c'est souvent la même. Regardez, dans chaque carte ici, il y a un animal. Il y a un cheval, ici c'est un animal inconnu. C'est donc, je pense, une entité qui agit sur vos instincts primaires. C'est pour ça que ça révèle l'agressivité. C'est toujours les instincts primaires qui sont en jeu. En mettant une protection consciente, en vous disant moi je ne suis pas une victime, même si je souffre, je ne me laisse pas liquéfier dans cette souffrance-là, veux me battre en fait, je veux me battre, cette idée-là va vous protéger. Et l'idée, ce n'est pas de découvrir des sensations désagréables nouvelles. Si vous êtes dans cette volonté de découverte, vous allez droit dedans. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'intéressant dans cette sensation. Dans ce truc-là qui s'accroche, il y a quelque chose qui peut vous intéresser. C'est pas pour rien que cette carte est sortie. Une curiosité se réveille en vous, qui vous pousse à aller encore plus loin dans ces abîmes des sentiments, et qui ensuite a des effets néfastes. C'est très important d'apprendre à déceler ces effets-là. Comment les déceler? Il faut regarder comment vous vous sentez, il faut être conscient de vos sentiments, de vos états. Alors je vais demander quelques questions. La première que je veux savoir, c'est qu'est-ce que cette entité maintenant elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Qu'est-ce qu'elle a comme intention maintenant envers vous, cette entité-là? Écoutez, les cartes parlent. Les cartes parlent. Elles veulent élire des domiciles en vous. Domiciles dans lesquels elles veulent se poser et vous isoler. Elles sont là pour vous isoler des autres, du reste. Elles se sentent très à l'aise avec vous. Et vous sentez certainement très à l'aise avec ces énergies-là. Vous les connaissez déjà. C'est pas la première fois qu'elles s'accrochent à vous. Elles reviennent de temps en temps. Elles vous mettent dans des états négatifs. Et ensuite, visiblement, vous en sortez. Vous vous relevez, vous décidez de reprendre la pente, de ne pas vous laisser aller. À ce moment-là, vous vous détachez très facilement et très vite avec votre décision. Mais là, ce qu'elles communiquent, ces entités, c'est qu'elles vous connaissent très bien et que quelque part, vous les cherchez. Si elles s'accrochent, c'est parce que vous voulez les trouver.
Et vous les trouvez, vous vous sentez à l'aise dedans. Vous vous sentez à la maison. Donc à chaque fois que vous êtes dans des états dépressifs, de colère, d'agressivité, où vous remettez la faute sur les autres, où vous êtes triste, vous pleurez dans votre coin et vous restez chez vous, vous savez, les entités sont là. En fait, quelque chose s'est accroché à vous, il vous tire vers le bas. À chaque fois que vous décidez, ah non, maintenant ça suffit, je me relève, je vais sortir, je ne suis pas une victime de mes sentiments, de ce qui s'est passé, en fait, de quelque chose de négatif qui s'est passé, je ne veux pas être la victime, je veux me relever, j'ai la force de me relever. À chaque fois que vous vous dites ça, elles partent. Elles ne peuvent plus s'arrêter à vous quand vous le décidez. Donc c'est très facile de dire non. À chaque fois que vous les voyez arriver, à chaque fois que vous sentez cet état-là arriver, que les sentiments vous engloutissent et que vous vous dites que vous êtes la victime de la situation, ça c'est un peu le mot-clé. Lorsque vous vous sentez en victime, lorsque vous avez l'impression que quelque chose vient sur vous et vous n'y pouvez rien, vous savez que c'est ça. La phrase clé, c'est de dire bah non, je ne suis pas une victime, je suis forte et puis ça ne m'intéresse pas, cet état-là ne m'intéresse pas. Si cet état-là vous intéresse, il viendra. Après, il faut être, je pense, honnête avec soi-même. Si vous aimez parfois des états difficiles dans lesquels vous allez très profond en soi, dans lesquels vous creusez, dans lesquels, voilà, c'est une certaine mélancolie, tristesse, peut-être un début de dépression, mais que vous contrôlez en fait, et que vous aimez bien d'une certaine manière, il faut être honnête avec soi-même et dire oui. Parfois, je les appelle à moi, ces états-là, parce que ça me permet, par exemple, de me reposer d'autres choses, d'avoir envie de continuer à me battre. Vous pouvez avoir des raisons à vous, vous n'avez pas besoin de les expliquer à qui que ce soit. Mais vous devez être conscient que il faut être honnête. Soit vous les voulez, soit vous ne les voulez pas. Si vous vous sentez à l'aise parfois dans ces états-là, bon, il n'y a rien de mal, quoi. C'est à vous de décider. C'est pas grave. Comment vous pouvez vous protéger si vous prenez cette décision de vous protéger de ces états-là? Comment le faire? Ces états-là, ces entités-là qui s'accrochent à vous. Se réparer. Cette carte nous parle de travaux de réparation. Réparer votre état. Ça veut dire prendre soin de soi. Ne pas dire que si tout va mal, alors en plus de ça, par exemple, je vais me goinfrer de trucs qui me font mal au ventre, ou je vais rien manger et puis je vais me sentir encore plus mal, ou je vais boire beaucoup et puis je vais souffrir, je vais avoir mal à la tête. Ça, c'est le contraire de cette carte. Les travaux de réparation vous invitent à vous faire du bien. Lorsque vous sentez ce genre d'état arriver, ne vous laissez pas entraîner. Dites, moi, oui, je me sens mal, c'est vrai. Je suis en train de vivre une situation qui n'est pas facile, j'en suis conscient ou consciente. Mais je ne veux pas me laisser aller et je ne veux pas me sentir mal. Alors, je vais vivre cet état tel qu'il vient, mais je vais me faire du bien. Donc vous vous faites un bain par exemple, vous faites quelque chose à manger qui vous fait du bien, pas qui vous fait du mal mais qui vous fait du bien. Donc vous commencez tout de suite à vous relever avant même d'avoir été englouti entièrement dans cet état-là. C'est très important. C'est pas si dur parce que, je vais dire ça comme ça, vous pouvez pas ne pas souffrir quand quelque chose ne va pas bien. D'accord, on est bien d'accord, si quelque chose ne va pas, ça ne va pas. Mais vous pouvez décider de tout de suite prendre soin de vous, de tout de suite soigner vos blessures, ou décider de vous enfoncer encore plus loin, de rendre la blessure un petit peu plus profonde, un petit peu plus ouverte, parce que vous vous plongez dedans trop fort. Ça, c'est la décision qui vous revient à chaque fois qu'il y a une entité qui essaie de s'accrocher à vous. Et plus vous réparez votre état, plus vous faites du bien, vous voyez des gens, vous parlez avec quelqu'un, vous allez sur des sites qui sont positifs, vous trouvez des raisons pourquoi est-ce qu'il faut se battre et pourquoi vous êtes plus fort que ça. Là, il n'y a rien qui peut vous toucher, clairement. Un conseil dans la vie avec ces entités qui peuvent revenir de temps en temps, un conseil. Oui, en effet, les cartes parlent. Donc ces états peuvent revenir. Il ne faut pas oublier que vous n'arriverez pas, je pense, à vous débarrasser de ces états pour toujours, une fois pour toutes. Vous êtes attirant pour ces entités-là parce que vous pouvez facilement vous ouvrir à ces sensations. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez des sentiments qui sont forts, dans lesquels vous pouvez vous liquéfier, vous donner entièrement à ces sentiments-là. Cette sensibilité trop forte est
et un petit morceau à grignoter pour ces entités-là. Donc toujours, il y a ce risque. Mais n'oubliez pas que les choses viennent et vont. Lorsque vous vous sentez mal, dites-vous bien qu'après ce passage noir, il y a un passage blanc qui commence. C'est toujours ça, c'est toujours l'un après l'autre. Et ayez envie que le passage blanc commence. Et vous verrez que très vite, elles vont se détacher de vous. Mais soyez sur vos gardes tout de même. Elles peuvent revenir dans des moments où vous êtes mal. Voilà, en un mot, lorsque vous êtes mal, elles peuvent revenir et vous bouffer encore plus et rendre la situation pire parce que vous devenez méchant avec les autres, vous devenez agressif. L'agressivité vous revient et c'est un peu une spirale en fait, qui se termine lorsque vous le décidez. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de laisser un commentaire, ce que vous avez ressenti, quel écho vous avez eu en vous, clairement quel écho vous avez ressenti par rapport à ce tirage. Ce sera, comme je l'ai déjà dit pour les autres tirages, ce sera intéressant aussi pour les autres de lire votre vision de ce que vous vivez, votre témoignage de ces énergies-là, parce qu'il ne sera pas le même pour une autre personne qui a visionné ce tirage-là. Ce sera des visions différentes, des vécus différents, qui sont tout de même absolument intéressants à connaître. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est seulement si vous avez envie de partager quelque chose. De mon côté, je vous souhaite de savoir vous protéger si vous en avez envie, et surtout d'être honnête avec soi-même. Peut-être que vous avez envie, au contraire, que ces énergies soient là parce que ça vous permet par exemple de créer. Si vous êtes quelqu'un de créatif, vous pouvez peut-être les appeler, en fait, concrètement être en demande pour que la création se fasse, pour qu'il y ait de quoi créer. Il faut de la matière, il faut transformer quelque chose pour faire une création. Peut-être que vous en avez besoin. Donc c'est à vous de voir, d'être complètement honnête avec vous-même et d'accepter ce que vous voulez accepter et de ne pas accepter ce qui vous dérange. J'espère que ce tirage a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de cette idée. Je vous souhaite de toujours trouver l'harmonie avec toutes les entités qui nous entourent tous les jours. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages.